Cet épisode de Puissante est soutenu par LB Facialiste, l'école qui m'a formée au facialisme et qui m'a accompagnée dans ma reconversion, notamment dans la préparation de mon CAP esthétique. C'est aujourd'hui l'école de référence en Europe pour apprendre le métier de facialiste. Fondée par Delphine Langlois et Catherine Bourgeois, deux pionnières du facialisme, leur méthode allie expertise, rigueur, bienveillance et une approche profondément sur mesure du massage du visage. Si vous envisagez une reconversion ou souhaitez vous former à ce métier d'avenir, je peux vous dire, pour l'avoir vécu, que vous y serez accompagné avec beaucoup de sérieux et d'exigence. Merci à LB Facialiste de soutenir Puissante tout au long du mois d'août. Bienvenue dans ma capsule du mois d'août, des podcasts où je prends la parole sur un sujet qui vous intéresse. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer cette capsule par un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le bien vieillir. Quand je dis bien vieillir, je ne parle pas de lutter contre le temps ou de chercher à rester jeune à tout prix, pas du tout. Pour moi, bien vieillir, et vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, c'est vraiment prendre soin de soi, préserver son énergie, sa santé et sa vitalité. C'est vraiment se sentir bien dans son corps et dans sa peau à chaque étape de sa vie, quel que soit son âge. Avec les années, j'ai testé énormément de choses. Il y a certaines habitudes qui ont disparu aussi vite qu'elles sont arrivées, et d'autres qui sont devenues de véritables piliers de mon quotidien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les habitudes qui ont, selon moi, eu le plus d'impact sur mon bien-être et sur ma façon d'avancer dans le temps. La première habitude, évidemment, c'est d'avoir une routine skincare efficace. Pendant longtemps, je pensais qu'une routine de soins devait être compliquée pour être efficace. Et aujourd'hui, j'ai compris que la régularité est beaucoup plus importante que la quantité de produits. Alors le matin, ma routine elle est assez simple. Je commence par appliquer un sérum à la vitamine C. C'est un actif qui est antioxydant, que j'adore, et en clair, il aide la peau à se défendre contre les agressions extérieures, comme la pollution, le stress oxydatif ou encore les UV. Ensuite, j'applique un sérum hydratant. En fait, j'aime l'idée de donner de l'eau à ma peau dès le réveil. Et une peau qui est bien hydratée paraît toujours plus lumineuse, plus rebondie et est plus confortable. J'ai oublié de dire que je me lave pas le visage le matin, je passe simplement une petite brume. Je termine avec quelques gouttes d'huile et je prends le temps évidemment de faire pénétrer grâce à un petit automassage qui va durer à peu près 5 minutes. Évidemment, l'étape absolument indispensable, c'est la protection solaire, surtout quand on est en été. S'il y a un produit anti-âge dont l'efficacité est réellement démontrée, c'est bien celui-ci. Le soleil, il est responsable d'une grande partie de vieillissement cutané et donc pour moi, la protection solaire, elle est non négociable. Le soir, on va passer au soir, ma routine, elle diffère, c'est pas toujours la même. Je commence toujours par un double nettoyage, une huile démaquillante que je vais émulsionner avec de l'eau, puis un gel moussant. C'est vraiment cette étape qui va permettre de retirer la totalité des impuretés que l'on retrouve sur le visage en fin de journée. En fait, j'aime beaucoup le principe du skin cycling qui consiste à alterner les actifs selon les jours plutôt que d'utiliser tout en même temps. Par exemple, 2 soirs par semaine, tu vas pouvoir utiliser un actif qui exfolie. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment les actifs de fruits. J'aime pas trop les gommages à grains trop abrasifs. Et d'autres soirs, tu vas pouvoir utiliser du rétinol, qui est un actif qui va accélérer le renouvellement cellulaire et qui est un très bon anti-âge. Quel que soit le soir, quelle que soit l'étape du cycle, je termine toujours ma routine par quelques gouttes d'huile accompagnées d'un automassage. C'est vraiment devenu un rituel de détente qui marque ma fin de journée. La deuxième habitude, c'est évidemment l'automassage du visage. Je viens de vous en parler, mais là, je vais vous en parler plus en détail. C'est vraiment une pratique qui a transformé mon visage au fil des années. J'ai découvert l'automassage il y a 5 ans, à la naissance de mon fils. Et comme beaucoup de jeunes mamans, les nuits étaient courtes et la fatigue se lisait directement en fait, sur mon visage. Je cherchais une solution qui était simple pour retrouver de l'éclat et j'avais pas envie d'avoir recours à des injections de botox ou d'acide hyaluronique. J'ai commencé avec quelques minutes par jour et si j'ai bien un conseil, c'est bien celui-ci. Il vaut mieux faire juste 1 minute plutôt que pas du tout. Aujourd'hui, je peux pas m'en passer. J'ai l'impression que quand je me masse pas, il me manque quelque chose. Et ce que j'adore avec l'automassage, c'est qu'il demande quasiment rien, seulement quelques minutes, ses mains et un petit peu de régularité. Les bénéfices sont nombreux. Il va vraiment stimuler la circulation sanguine. Il va oxygéner complètement les tissus et c'est ce qui va donner en fait à la peau cette lumière. L'automassage aide à relancer la circulation lymphatique et ça va favoriser évidemment le drainage et diminuer les gonflements notamment au niveau des yeux. Avec le temps, j'ai aussi remarqué que mon visage il paraissait moins figé. En fait, je réussis tous les soirs à dénuer toutes les tensions musculaires, particulièrement au niveau de la mâchoire, du front et des tempes. Et puis, il y a cet effet incroyable sur la tonicité. Les muscles du visage, comme ceux du corps, ont vraiment besoin d'être stimulés. Sans prétendre effacer les rides, l'automassage contribue à maintenir des tissus plus dynamiques et plus fermes.
Au-delà de l'aspect esthétique, c'est aussi un moment que je m'accorde pour moi pendant ma routine. C'est quelques minutes de calme dans une journée qui est souvent bien remplie. Et pour compléter ce travail, je m'offre également un soin facialiste environ une fois par mois. Pour moi, c'est un véritable investissement dans mon bien-être. Ça contribue en fait au fait de bien vieillir. Je ressors détendue, le visage reposé. Troisième habitude, consommer du collagène en poudre. Je sais que c'est un sujet qui divise. Certaines personnes y croient beaucoup, d'autres pas du tout. Et là, je vais simplement partager mon expérience. Personnellement, je consomme du collagène en poudre depuis quelques mois déjà et j'ai observé une différence sur moi. J'en prends généralement 2 doses à différents moments de la journée, souvent dans une tisane en fait pour éviter le goût. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est la facilité avec laquelle ça s'intègre dans ma routine. Et j'ai réfléchi toujours comme ça. Est-ce que si j'intègre une nouvelle habitude, je peux vraiment la tenir sur la durée? Alors, est-ce que c'est miraculeux? Non, mais j'ai vraiment le sentiment que ça participe à l'entretien global de ma peau, de mes cheveux et même de mes articulations. Et surtout, je pense qu'aucun complément ne peut remplacer les bases, évidemment, le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, c'est évident. Mais pour moi, le collagène, c'est un complément et pas une solution magique. Je consomme également à l'année d'autres compléments alimentaires comme des oméga 3 tous les matins, de la vitamine D, j'ai un petit spray, et du magnésium tous les soirs. Mon meilleur conseil, c'est de faire un bilan avec une naturo pour qu'elle vous conseille selon vos besoins. Maintenant, quatrième habitude, faire du sport. Et ça, j'en parle pas beaucoup sur les réseaux parce que je me suis dit que ça intéressait pas spécialement ma cible. Mais s'il y a une habitude dont je suis certaine qu'elle influence profondément notre façon de vieillir, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Je pratique le sport depuis des années. Je suis même animatrice de gym suédoise depuis 12 ans. Je suis en train de me former aussi au Pilates. Et depuis 12 ans, je vois des femmes et des hommes qui arrivent parfois fatigués, stressés, préoccupés et qui repartent avec le sourire, plus léger, plus énergique. Et honnêtement, je le ressens moi-même à chaque séance. Je le fais pas simplement pour mon corps, je le fais aussi pour ma tête. Choisissez un sport que vous aimez. Moi, j'adore associer le cardio et le renforcement musculaire. Le cardio, ça soutient la santé du cœur, ça améliore l'endurance, ça apporte une sensation d'énergie incroyable. Et le renforcement musculaire, il est essentiel à tout âge, mais particulièrement à partir de 35 ans, parce qu'il va renforcer la masse musculaire, évidemment, au fil des années et protéger les articulations. Je vous l'ai dit depuis peu, j'ai ajouté le Pilate à ma routine et c'est une pratique qui m'apporte quelque chose de différent. Plus de conscience, plus de concentration aussi et plus de connexion avec ma respiration. Là où dans des cours un petit peu plus cardio, j'ai moins le temps finalement de me concentrer sur l'intérieur. Avec le Pilate, j'ai vraiment l'impression de redécouvrir mon corps, mais un peu sous un autre angle. Pour moi, l'impact du sport sur le mental, il est vraiment, vraiment important. L'activité physique, je vous l'ai dit, ça réduit le stress, ça améliore aussi l'humeur et après toutes ces années, je peux vraiment affirmer que ces bénéfices sont immenses. Cinquième et dernière habitude que je vais vous donner, vous la connaissez, c'est avoir une alimentation équilibrée tout en se faisant plaisir. Pendant longtemps, on nous a fait croire qu'il fallait choisir entre santé et plaisir. Je suis absolument pas d'accord avec cette idée. Aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment d'avoir une alimentation qui est globalement équilibrée. Je privilégie évidemment les aliments les moins transformés possibles, les protéines, les légumes, les bonnes graisses, les fibres, mais je refuse de rentrer dans une logique de restriction permanente. Et d'ailleurs, moi, j'adore le chocolat et je pense qu'il n'y a pas un jour où je mange pas de chocolat. Tous les jours, en fait, je préfère me faire plaisir un petit peu tous les jours plutôt que de bien manger pendant une semaine et après de craquer pendant 3 jours. Vraiment, à mes yeux, bien vieillir, c'est aussi conserver une relation qui est sereine et qui est saine avec l'alimentation. Et je pense que vraiment le fait d'intégrer des petits plaisirs un petit peu tous les jours, c'est ce qui va vous aider justement à tenir dans la durée. Vraiment, ne vous privez pas. Je crois profondément qu'une alimentation durable est une alimentation qui laisse la place au plaisir. Parce que la santé, pour moi, elle ne se construit pas sur quelques écarts occasionnels, mais elle se construit vraiment sur nos habitudes quotidiennes, tous les jours, répétées, année après année. Conclusion. Si je devais résumer cet épisode en une phrase, ce serait celle-ci. Bien vieillir, c'est pas le résultat d'une action qui est exceptionnelle, mais c'est le résultat de petites habitudes répétées avec constance, prendre soin de sa peau, masser son visage, bouger son corps, nourrir son organisme et continuer de se faire plaisir avec du chocolat ou avec autre chose. Ce sont ces gestes simples accumulés au fil du temps qui font selon moi la différence. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la Capsule Doute. J'espère qu'il vous aura inspiré et peut-être envie d'adopter des nouvelles habitudes. C'était Nejma dans Puissante. Prenez soin de vous.